Je me présente, je m'appelle Antoine Dauteuil, je suis ingénieur thermicien et diagnostiqueur DPE certifié, également investisseur immobilier et cofondateur de Bisco. Aujourd'hui, on va parler de la compréhension du DPE et de comment vous, en tant que professionnel de l'immobilier, vous avez une plus-value à savoir l'analyser sans faire de vous des experts, mais pour éviter les soucis qu'il pourrait y avoir autour de ça. Allez, c'est parti. Donc l'objectif de cette session, les objectifs, sont de comprendre les paramètres qui impactent le plus le DPE et ceux sur lesquels vous avez une possibilité de contrôler. Être capable, d'analyser un DPE rapidement et avoir les bons réflexes lorsque vous commandez un DPE ou lorsque vous participez à l'élaboration d'un DPE par un diagnostiqueur, pour le compte de vos clients, par exemple. Également, du coup, mieux communiquer avec le diagnostiqueur en ayant plus d'informations dessus. Et le but ultime étant d'éviter les risques que vous pouvez rencontrer et qui sont liés au DPE et liés au fait que vous êtes professionnel au regard de vos clients, par exemple. Alors, on va faire un premier point sur la thermique du bâtiment dans le DPE, ce qu'on appelle dans le jargon la méthode de calcul euh, dite 3CLDPE, qui est la méthode de calcul, le logiciel entre guillemets utilisé pour faire les DPE de chaque logement. On va essayer de supprimer les a priori et de vous faire comprendre un peu la réalité derrière ça, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont propagées autour du DPE. Et l'idée étant qu'à la fin de cette session, vous compreniez un petit peu mieux concrètement ce qu'est le DPE. Donc, sur la méthode de calcul, comment on va construire un DPE? Un DPE, il est construit avec de nombreux paramètres pour un même logement. Donc, quel type de paramètres vont impacter dans un DPE, que la note soit bonne ou mauvaise? Premièrement, c'est son emplacement. Son emplacement, ici, sur cette carte, vous voyez en haut à gauche une rue. Dans cette rue, dans un même immeuble, le logement orienté est et le logement orienté sud, toutes choses égales par ailleurs, n'auront pas du tout le même DPE. Euh, Notamment parce qu'ils n'auront pas les mêmes apports solaires, donc les mêmes apports gratuits de chaleur en hiver, pas les mêmes masques, donc liés au bâtiment autour. Et donc, rien que ça fait évoluer le DPE d'un logement par rapport à un autre. Ensuite, je prends un autre paramètre impactant, la zone géographique. Vous n'allez pas avoir la même performance, la même consommation d'énergie que vous soyez dans la moitié nord de la France ou la moitié sud. Et donc, les logiques d'amélioration sont aussi différentes. Un autre paramètre important, ça va être la surface de référence. La surface de référence, c'est la surface habitable. Et dans le DPE, les consommations sont divisées par cette surface habitable. Donc, vous allez avoir un impact, par exemple, si vous avez un appartement sous comble aménagé, avec des rampants, avec une partie perdue. Donc, vous allez avoir une surface au sol relativement grande, une surface habitable plus petite, parce que je rappelle que la surface habitable, la surface dite de référence dans le DPE, mais la surface habitable de manière générale, est calculée pour des hauteurs d'1,80 m minimum. Donc, rien qu'avec ce paramètre-là, vous allez avoir des différences de surface habitable et donc de dénominateur, puisqu'on divise la consommation par les mètres carrés pour avoir l'étiquette in fine. Entre deux logements, un qui a une hauteur au-dessus d'1,80 m partout et le même, mais avec des rampants. Donc ça va être un élément différenciant. Un autre paramètre pas forcément bien compris, c'est ce que vous voyez en bas à droite, ce qu'on appelle les